Salut. Petite vidéo pour récapituler ce que j'ai fait ces derniers temps là, parce que j'ai pas fait de rapport de bataille. J'espère faire un rapport de bataille ce samedi contre Kevin chez lui, à Castres, pour Grimdark Future. Je crois que j'en ai déjà parlé brièvement dans le passé, mais Grimdark Future, c'est un set de règles gratuit basé sur l'univers de 40K. Après, vous avez des capacités de créer vos propres armées, donc vos propres univers. Nous, je pense que par exemple, on va retranscrire les règles sur AT43. Mais c'est vraiment sympa. Si vous allez sur One Page Rules, je mettrai le lien là-dessus. En fait, vous avez plusieurs types de jeux. Vous avez Grimdark Fantasy, donc ça c'est Age of Sigmar, et Grimdark Future, donc 40K. Et dedans, vous avez un set de règles qui doit faire 6 pages à peu près, qui est gratuit. Et après, vous pouvez vous abonner via Patreon. Et du coup, vous avez accès aux livres complets, etc. Mais franchement, déjà gratuitement, vous avez les bases du jeu avec un scénario et toutes les listes d'armées. Donc ça suffit largement. Il y a aussi un groupe Facebook en français euh, qui s'appelle Grimdark Future en français, je crois, il me semble. Pareil, je mettrai un lien. Et sur le forum de Grimdark Future, sur One Page Rules aussi, il y a une discussion où ils sont en train de traduire une grosse partie des règles et des listes d'armées. Donc si vous êtes complètement anglophobe, il y a la possibilité de le trouver en français, même si c'est peut-être un peu moins évident. Par contre, franchement, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Kevin arrive à lire facilement les listes d'armées, donc je vois pas pourquoi vous ne pourrez pas non plus. Donc, plusieurs choses se sont passées. J'ai refait un petit peu le garage là, je vous montrerai vite fait un petit tour. Rien d'hallucinant, même peut-être vous n'allez pas vraiment voir la différence, parce qu'il faut avoir vu toutes mes vidéos pour avoir des angles dans mon garage un petit peu. Mais dans l'idée, j'ai isolé la porte de garage, j'ai mis une nouvelle vitrine à figurines, j'ai déplacé un peu la table, j'ai rajouté un luminaire, j'ai rangé, j'ai acheté plein de boîtes Ikea transparentes, comme celle-ci là, les boîtes que j'adore. Et voilà, à peu près tout. Oh, il y a eu mon anniversaire, on a fait une partie géante de Heroes of Normandy, qui est un super petit jeu, c'est un sorte de wargame en jeu de plateau. Un peu comme les anciens wargames, avec des tuiles, mais beaucoup plus joli, beaucoup plus simplifié, mieux, quoi. Plus moderne. Mais j'ai pas pris de photos, je crois. C'était pas. On était un paquet ici, on était 8 à jouer, donc c'était vraiment sympa. Mais bon, c'était infilmable et j'ai pas pris de photos. Donc, aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour Grimdark Future. Donc, j'ai 3 armées possibles. J'ai du chaos, que j'ai besoin de ressoucler et repeindre un petit peu, parce que je les avais pas un peu à l'arrache et ils ont besoin d'être juste un petit peu améliorés. Je n'ai pas trop envie de les sortir de suite, surtout pour des battrep. Ensuite, j'ai une armée de Necrons qui est. Pardon, je suis en train de les regarder sur les étagères parce que ça fait longtemps que je les ai pas descendus et ils sont vraiment très fun, très uniques, très différents. Et je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Mais bon, je les sortirai à un moment. Et d'ailleurs, il faut que je fasse quelques unités de plus. Parce que c'est une armée un petit peu petite, c'est un début d'armée pour 40K. Et maintenant, si on veut faire du Grimdark Future, il va falloir que j'étoffe un petit peu. Mais mon armée principale en ce moment pour Grimdark Future, donc j'ai profité de peindre des choses que j'avais pas, etc. Et de faire du Primaris. J'ai déjà une grande armée de Space Marine non montée. Mais j'avais dans l'immédiat, j'avais pas trop envie de les monter parce que je savais pas trop où ça allait le fluff des Primaris, etc. Ce qu'allait faire Games. Parce que j'imagine Games un jour ils vont virer les Space Marines, j'imagine. Peut-être, je sais pas. Pardon, je sors de 10 jours de maladie. Et du coup, j'ai fait les Primaris. Donc les Primaris, j'avais acheté la boîte de base qui était vraiment très
qui valait vraiment le coup par rapport aux unités. Donc j'avais 5 Hellblaster, 5 je crois, 5 ou 10, un Scepter, l'espèce marine de base mais Primaris, les gars avec les jetpacks, quelques héros. Et j'ai ensuite acheté une boîte de les scouts Primaris, là j'ai oublié comment ils s'appellent. Et j'ai fait quelques conversions, etc. Je vais vous montrer l'armée juste après. Mais dans les médias, ce que je voulais montrer, c'est mon petit joujou là. Donc c'est un Land Raider que j'ai converti pour être un répulseur, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Et c'est pas pour vous montrer comment faire, je fais pas de tuto parce que c'est fait avec des pièces que j'avais, des trucs, je sais même pas comment vous pourrez les trouver maintenant. Mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec du bric-à-brac, des pièces et un kit. Et ce sera donc joué pour Grimdark Future. Donc je vais rapprocher la caméra un petit peu et je vais vous montrer plus précisément ce que j'ai fait. Voilà, donc la vue rapprochée. C'était juste pour vous montrer très simplement ce que j'ai fait. Donc pour ce véhicule, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de me donner le plus de possibilités possible. Donc je crois que de base il est équipé d'un polter jumelé lourd, d'un canon plasma, d'une Gatling et d'une MG, il me semble. Je crois que sur le vrai répulsor il y a aussi un fulgurant à l'arrière, mais je crois qu'il y est pas, ou c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans Grimdark Future, donc j'ai pas trop envie de le rajouter, ça me semble pas super logique, vu qu'en plus sur ce véhicule, vu que c'est vraiment un Land Raider, l'entrée et la sortie se fait par le devant ou les côtés, et sur le répulseur ça se fait par l'arrière, donc mais bon, pour Grimdark Future ça change absolument rien. Donc j'utilise un stand de AT43 d'un véhicule volant, Karman il me semble, pour faire le socle. Et donc dessous de la carte plastique avec des... Alors ça c'est des... Le bon mot c'est pas une roue, mais c'est l'équivalent d'une roue sur des chenilles pour un char. Et ça c'est... ça vient d'un KV1 il me semble. Encore c'était un kit que j'avais qui traînait, des pièces de kit. Donc j'utilisais ça pour faire des sortes de trucs anti-graves, un peu comme on voit sur le Nebuchadnezzar dans le dernier vol de l'Osiris dans Animatrix. Ou dans d'autres trucs anti-graves. Ça c'est vraiment fun, vous allez reconnaître ce que c'est pour ceux qui cuisinent. C'est des capuchons de tomates concentrées de tomates je veux dire. Donc ça c'est les petits réacteurs à l'arrière. Ça c'est ce qui couvre les canons laser jumelés qui est sur le côté normalement. Je les ai juste mis par dessus. Et à l'avant, pour cacher les chenilles. Donc ça c'était un Crusader à la base, donc normalement j'avais les lance-grenades qui allaient à l'avant, mais je les ai pas mis parce que ça c'était tellement lourd, comme c'était du métal, ça déséquilibrait totalement un châssis flottant, et vu qu'il devait voler, il était toujours en train de basculer à l'avant, donc j'ai pas fait ça, j'ai mis de la carte plastique. Et ça c'est des pièces d'une figurine de les robots Lego Technique, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Je les achète aux puces tout le temps quand je les vois. C'est des petits bonhommes, t'en as des grands, des petits, et ça fait un robot. Et puis après, on peut faire, comme c'est du Lego, vous pouvez faire construire ce que vous voulez après avec. Donc là, toutes les armes sont amovibles. Voilà, donc le bolter, il peut être remplacé par un canon laser jumelé. Je l'ai pas fait encore, donc c'est pas très grave. Donc lui, je l'ai fait pour que dans le futur je puisse le déplacer. Là, j'ai la MG qui vient, ça je crois que ça vient d'une chimère, la garde impériale, mais je suis pas sûr. Donc ça l'idée c'est que je peux l'enlever. L'idée c'est que ça soit push fit, j'ai pas aimanté parce que j'ai la flemme, tout simplement. Donc une fois peint, peut-être ça sera un petit peu compliqué, mais j'enlèverai un peu au cutter et ça ira très bien. Le push fit ça me va. Donc ça c'est la MG qui va là, hop. Et ensuite derrière j'ai, donc ça c'est un canon d'une figurine AT43 du Red Block. Ils étaient vraiment pas chers sur le Dig Bazar à l'époque, j'en ai acheté 3. Et dessus il y a un canon comme ça sur chaque figurine.
Ça, c'est une Gatling pour une conversion de Razorback pour Puppet War, je crois. Je crois que c'est Puppet War. Je me rappelle plus, j'avais une carte avant. Je crois que c'est Puppet War. Bon, un des fabricants qui font des pièces résine pour des véhicules 40K. Donc j'ai mis ça dessus parce qu'il fallait une Gatling. Donc ça c'est pareil, c'est push fit. Ça va dessus comme ça. Et là ça me fait le répulsor. Mais je peux aussi... Là j'ai besoin de le travailler un petit peu plus parce que ça va pas du tout. Ça c'est une chimère que j'avais acheté d'occasion. Le bout était cassé donc j'ai mis un morceau de plastique. Là c'était cassé, j'ai mis ça, mais il va falloir que je l'embellisse un peu. Mais bon, l'idée c'est que je peux quand même mettre un canon laser. Je sais, ça gêne devant, mais à la limite, si je ferais ça un jour et je mets celui-là à la place, je mettrais cet écoutille là, ici, juste pour être un peu plus dans la logique des choses. Donc lui, voilà, lui, voilà, et lui, et voilà. Et je couperai l'antenne, et puis comme ça, en toute théorie, ça peut tourner. Donc voilà. Ah oui, ça c'est des lance-roquettes de figurines Cogs T43 aussi. Donc il y a pas mal de T43 là-dessus. Et le tout, ça rentre là-dedans. Hop, hop, hop. Et là, j'ai mon répulsor. Je suis assez content. Donc je vais vous montrer le reste de l'armée de Primaris et un peu ce que j'ai fait dans mon garage. Donc voici mon garage. Je viens juste de peindre le fond. Tout ce que vous voyez donc au fond là, avant c'était une porte de garage avec de l'isolation métallisée. C'était dégueulasse. Donc là j'ai mis du bois maintenant. Je l'ai peint. J'ai aussi rajouté donc un luminaire derrière là. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, si ça se voit. Donc j'ai rajouté ce néon. Du coup ça me donne un peu de lumière. Après ça fait beaucoup plus foncé sur la vidéo que ça l'est en réalité. Mais dans les vitrines je mettrai des lumières parce que sur les meubles Ikea on peut mettre une lumière dessous là, ici. Mais là je l'ai pas fait dans l'immédiat, je le ferai. Mais je compte acheter encore, j'ai encore la place je pense pour au moins 2 vitrines. Et ça me permettra de faire des trucs un petit peu plus fun. Donc ça c'est pour, je sais pas si vous les voyez bien là. Ça c'est les chasseurs d'Azog que je suis en train de monter petit à petit là. Il faut que j'achète Fimboule et que je fasse quelques gars à pied aussi. Dessous il y a ma collection de trolls actuelle, sachant que je suis en train de peindre 2 trolls de caverne en plus. Et ensuite, ceux dont je vous parlais, donc mes Primaris. Donc les Primaris, vous avez donc les sortes de scouts là, ça j'ai acheté une boîte de 10. J'ai les Hellblaster derrière là, avec les plasmas. Les jetpacks. Ça c'est les Dreadnought easy to build, qui valent un tiers moins cher que celui qui a le canon plasma. Donc j'ai envie de dire un gros mot, mais on va dire qu'ils aillent voir ailleurs. Donc j'ai acheté celui-là. On verra plus tard, mais bon, pour les médias, c'est pas mon but, c'est pas de payer le plus possible. Et 10 gars Space Marine de base, et puis ensuite il y a les héros. Donc dans les héros, j'ai monté, est-ce que ça va se mettre en focus? Voilà. J'ai converti un chaplain, pour avoir un chaplain, parce que lui il me donne la régène en fait, quand je le prends pour les Primaris. Et un Psyker derrière. J'ai converti aussi un... Alors comment ça s'appelle? Un apothicaire. Et j'ai 2 lieutenants avec une épée énergétique et un avec un gros bolter. Et le chef. Là. Désolé, ça bouge un peu, mais je suis à genoux et je le tiens à un bras. Donc voilà. Voilà où ça va. Donc pour les Primaris, il me reste encore quelques figurines à monter. Et maintenant j'aurai un char. Donc j'aurai de quoi vous faire... Alors excusez-moi là-bas, c'est un peu le why parce que... je suis en train de faire des travaux dehors et il pleuvait tout à l'heure, alors j'ai rentré des outils. Mais là c'est mon... Ah oui, là j'ai nettoyé parce que ça commence à ressembler à plus rien. Ma zone de travail, parce que je suis très bordélique et j'aime quand c'est rangé, mais j'ai tendance à tout mettre partout. Donc là je suis en train de faire des
comment ça s'appelle, des objectifs pour Grimdark Future et pour d'autres jeux, parce qu'on en a toujours besoin. Donc là, c'est des dés que j'ai collés. Donc j'ai du 1 au 6. Sauron, que j'avais acheté d'occasion et j'avais jamais monté. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et ça, c'est un troll. Donc ça, c'est truc de noob. Quand j'ai commencé à faire les figurines au tout début, j'ai jamais fait du contre-perçage. Et il était peint tabletop correct, sauf que ben, un jour, il est tombé et tous les bras sont partis dans tous les sens. Donc je l'ai démonté et je l'ai repine et en fait la peinture elle est très très fine. Donc c'est pour ça me dérange pas trop de refaire une peinture par-dessus, surtout que je peins beaucoup à l'ancrage, donc c'est pas, je vais pas mettre des couches très épaisses. Et puis un troll avec une lance parce que j'en avais pas et ça me complète un peu la collection. Les napos, donc je n'arrive pas à trouver la motivation pour les peindre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça c'est un cadeau de Jimmy. Donc ça c'est le crocodile qui est avec les Goliaths pour Necromanda. Ça c'est une échère Bounty Hunter je crois, si je me trompe pas. Pareil, cadeau de Jimmy. Là c'est un cadeau de Mathieu. Je suis plein de cadeaux, j'ai de la chance. Ça c'est pour Alchimie. Et là ben, je vous avais montré les décors que j'ai fait dernièrement. Et je vous avais montré mes figurines Necromunda peintes, c'est ça. Ça brille, je suis désolé, voilà. C'est mes figurines Necromunda peintes, on fera du Necromunda bientôt. C'est ça, alors, je sais pas si vous allez reconnaître, ça c'est du Mercs. C'est un jeu qui est plus trop joué. C'était pas ce que je préférais comme jeu, mais c'était pas mal, c'était assez intéressant comme idée. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'apprécie beaucoup. J'apprécie que vous êtes intéressé par ce que je fais, vraiment honnêtement. Et j'espère ben, à bientôt.